Bonjour les troisièmes. Dans cette première semaine de confinement, nous allons faire le bilan des équations du second degré qu'on a déjà rencontrées et travaillées. Pour rappel, une équation, c'est une égalité avec une inconnue. Par exemple, si je prends cette écriture, j'ai bien une égalité avec une inconnue, c'est donc une équation. Rappelez-vous, c'est une équation de type 1, qu'est-ce qu'on met dans la formule pour que le résultat donne 26. On remarque que l'inconnu est au carré, c'est du deuxième degré. Et donc on a une équation du deuxième degré. Prenons un deuxième exemple. J'ai bien une égalité avec inconnu. Ça, c'est une équation de type 2. Qu'est-ce qu'on met dans la formule de gauche et dans la formule de droite pour que les deux formules donnent le même résultat? Eh bien, cette fois-ci, l'inconnu est au premier degré. Je vous rappelle, 5 puissance 1, c'est 5. De la même façon, x puissance 1, c'est x. L'exposant indique le degré. On a donc une équation du premier degré. Prenons un dernier exemple. J'ai une égalité avec inconnu, c'est bien une équation. Si je développe le membre de gauche, on remarque un double développement, un cas de flèche pour le dire vite. Si je développe ma première flèche x fois 2x, 2x carré, x fois moins 1, moins x, 3 fois 2x, 6x, et 3 fois moins 1, moins 3, j'oublie pas de remettre l'égalité, eh bien, je remarque encore que après le développement, l'inconnu se retrouve au carré. Et donc, on est encore au deuxième degré. Certes, il y a des termes du premier degré, x puissance 1, c'est x, mais c'est le terme de plus haut degré qui l'emporte. On est donc bien face à une équation du second degré, bien que l'écriture de départ ne l'indique pas. Au premier trimestre, on a appris à résoudre des équations du premier degré. Je vous rappelle la méthode rapidement. Première étape, il faut développer. Deuxième étape, chacun rentre chez soi. Troisième étape, réduire chaque membre. Et quatrième étape, l'opération contraire d'une multiplication, ou plus rarement, d'une division. Eh bien, pour les équations du second degré, on a besoin de nouvelles méthodes. Ces méthodes, on les a vues la semaine dernière, on va donc faire la synthèse dans le cahier de leçons. Pour écrire la leçon, j'ai joint la fiche de cours. Vous l'imprimez et la complétez au fur et à mesure de la présentation, comme si on était en classe. C'est toujours ainsi qu'on a fonctionné. Si je suis trop rapide, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Allez, on va commencer par rappeler, ça ne fait jamais de mal, qu'une équation, c'est une égalité avec une inconnue. On va d'abord faire le bilan de ce que c'est qu'une équation du premier et du deuxième degré. Prenons un premier exemple. 2 facteurs de 3x moins 5 égale 4x moins 2. On a bien une égalité avec inconnu, c'est bien une équation. Si on utilise la méthode qu'on a vue au premier trimestre pour résoudre des équations, eh bien la première étape, c'est développer. Ce qu'il faut faire dans le membre de gauche. On reconnaît un développement simple, un deux flèches pour le dire vite. 2 fois 3x, 6x, 2 fois moins 5, moins 10, égale 4x moins 2. Avant de poursuivre la méthode, arrêtons-nous un instant. On observe ici, après avoir développé, que tous les termes en x sont au premier degré. Toutes les inconnues sont au premier degré. Eh bien, on est face à une équation du premier degré. Eh bien, on va passer maintenant à la deuxième étape. Après avoir développé, il faut rentrer chacun chez soi. La famille des x habite à gauche, la famille des nombres habite à droite. Alors 6x est du bon côté, moins 10 doit rentrer chez lui, le contraire de soustraire 10, c'est ajouter 10. 4x, sous-entendu, il y a un plus devant, n'est pas du bon côté, il doit rentrer à gauche. Le contraire d'ajouter 4x, c'est soustraire 4x. Et le moins 2 est du bon côté, il reste ainsi. Troisième étape, on réduit chaque membre. 6x moins 4x, ça fait 2x, 10 moins 2, ça fait 8. Et dernière étape, le contraire de multiplier par 2, c'est diviser par 2. Et 8 divisé par 2, ça fait 4. On a donc trouvé la solution de notre équation. L'équation n'a qu'une seule solution, c'est 4.
Prenons un deuxième exemple. X plus 3 facteur de 2x moins 1 égale 0. Si on résout l'équation avec la méthode qu'on a vue au premier trimestre, eh bien en premier lieu, il faut développer. On reconnaît un double développement, un cas de flèche pour le dire vite. Alors x fois 2x, 2x carré, x fois moins 1x ou moins x. Troisième flèche, 3 fois 2x, 6x. Et dernière flèche, 3 fois moins 1, moins 3. On n'oublie pas de remettre l'égalité. Arrêtons-nous là un instant. On remarque qu'on a des termes en x carré. Et donc on est face à une équation du deuxième degré. L'inconnu s'y trouve au carré, x carré, du deuxième degré. Alors reprenons la méthode de résolution qu'on avait vue au premier trimestre. Après avoir développé, il faut rentrer chacun chez soi. On met le égal et c'est parti. 2x carré famille de x est du bon côté, moins x famille de x est du bon côté, plus 6x famille des x est du bon côté, moins 3 famille des nombres n'est pas du bon côté, il doit rentrer. Le contraire de soustraire 3, c'est ajouter 3. Et le 0, même si c'est inutile, est du bon côté, plus 0. Troisième étape, eh bien, on doit réduire chaque membre, le membre de gauche et le membre de droite. Dans le membre de gauche, il y a deux familles, la famille des x carrés et la famille des x. On peut réduire les x, la famille des x entre eux. Et donc, on obtient 2x carré et moins 1x plus 6x égale plus 5x. Et à droite, 3 plus 0 égale 3. Eh bien, maintenant, on n'a pas de chance, on est bloqué. En effet, on ne peut pas réduire 2x carré plus 5x. Il va falloir qu'on voit des méthodes pour apprendre à résoudre ce genre d'équation. On les a déjà rencontrées la semaine dernière, rappelez-vous, c'est une équation produit nul, et on a vu la méthode. Alors on a vu deux types d'équations du second degré. On a vu les équations du type x carré égale un nombre et les équations produit nul. Eh bien on va faire le bilan des méthodes qu'on a déjà vues en commençant par l'équation du type x carré égale un nombre. Allez, prenons un premier exemple, x carré égale 25. On sait bien que l'opération contraire de mettre au carré, c'est prendre la racine carrée. Et donc, racine carrée de 25 égale 5. On peut vérifier, 5 au carré, c'est 5 fois 5, et ça fait bien 25. Seulement, moins 5 au carré aussi donne 25. En effet, moins 5 au carré, c'est moins 5 fois moins 5. Un nombre négatif multiplié par un nombre négatif, ça fait un nombre positif, et 5 fois 5, 25. Et donc, il existe deux nombres dont le carré donne 25. Et donc, cette équation a deux solutions, 5 et moins 5. Elle est là, surtout la grande nouveauté des équations du second degré. On fait comme d'habitude, on utilise les opérations contraires. Le contraire de mettre au carré, c'est prendre la racine carrée. De la même façon qu'ici, le contraire de multiplier par 2, c'est diviser par 2. Seulement pour les équations du second degré, il ne faut pas oublier la deuxième solution. Elle est là, je le répète, la grande nouveauté des équations du second degré. Généralement, elle possède deux solutions. Je dis généralement parce qu'on va voir un nouvel exemple dans lequel il n'y a pas de solution. X carré égale moins 16. Le problème, c'est que le carré d'un nombre ne peut pas être négatif. Si je prends un nombre positif, son carré est positif. Si je prends un nombre négatif, son carré est aussi positif, à cause de la règle des signes. Moins multiplié par moins, ça donne plus. Et donc, c'est pas possible d'avoir un carré qui donne un nombre négatif. Et donc, cette équation n'a pas de solution. On fait un petit bilan. En général, les équations du second degré ont deux solutions, mais pas toujours. Parfois, elles n'en ont pas. Allez, prenons un dernier exemple. 2x carré plus 1 égale 13. On va d'abord ramener cette équation à x carré égale un nombre. Pour cela, on va utiliser les bonnes vieilles méthodes du premier trimestre. En 1, développer. En 2, chacun rentre chez soi. En 3, réduire. Et en 4, l'opération contraire d'une multiplication.
Alors ici, il n'y a rien à développer, et donc on peut directement passer à la deuxième étape, chacun rentre chez soi. 2x carré est du bon côté, il reste. Plus 1 est de la famille des nombres, il doit rentrer chez lui, à droite. Le contraire d'ajouter 1, c'est soustraire 1. Et le plus 13 est du bon côté, il reste. Ensuite, on réduit, 2x carré est déjà réduit, et moins 1 plus 13, ça fait 12. Enfin, le contraire de multiplier par 2, c'est diviser par 2, et 12 divisé par 2, ça fait 6. Ça y est, on est arrivé à une équation du type x carré égale un nombre. X carré égale 6. L'opération contraire de mettre au carré, c'est prendre la racine carrée, et si je tape ça à la calculatrice, je me retrouve avec un nombre dont l'écriture décimale ne se termine pas. Et donc dans ce cas-là, on va utiliser la valeur exacte. Je rappelle que la valeur exacte de racine carrée de 6, eh bien c'est racine carrée de 6. C'est son écriture symbolique. Je sais qu'il est environ égal à 2,44, mais sa valeur exacte, c'est racine carrée de 6. Et donc l'équation possède deux solutions, racine carrée de 6 et moins racine carrée de 6. Je le répète et j'insiste. Une équation du type x carré égale un nombre a en général deux solutions. La racine carrée du nombre et l'opposé de la racine carrée du nombre, c'est-à-dire, pour le dire vite, moins racine carrée du nombre. J'insiste. Parfois, il n'y a pas de solution quand le nombre est négatif, mais bien généralement, il y a deux solutions. J'insiste bien, il faut le retenir ça. Allez, passons au deuxième type d'équation du second degré qu'on rencontre au collège. Ce sont les équations produit nul. Par exemple, si je prends cette équation, j'ai bien une égalité avec un connu, c'est bien une équation. Il y a un produit, on sait bien qu'il y a un signe fois sous-entendu, qui est nul, égale 0. Eh bien, on a une équation produit nul. Résoudre ce genre d'équation, c'est s'appuyer sur une propriété de la multiplication. Un produit est nul si l'un des facteurs est nul. Autrement dit, si on multiplie deux nombres et que le résultat est égal à 0, ça signifie que soit le premier nombre est égal à 0, ou c'est le deuxième nombre. Je répète, un produit est nul si l'un des facteurs est égal à 0, voire les deux. Eh bien, c'est sur cette propriété de la multiplication qu'on va s'appuyer pour résoudre une équation produit nul. Eh bien, c'est sur cette propriété de la multiplication qu'on va s'appuyer pour résoudre des équations produit nul. J'ai une multiplication dont le résultat est 0, et donc ça signifie que l'un des deux facteurs est égal à 0. Soit c'est le premier facteur, x plus 3 est égal à 0, soit c'est le deuxième facteur, 2x moins 1 égale 0. Eh bien, on se retrouve avec deux petites équations du premier degré très simples à résoudre avec la bonne vieille méthode qu'on a rencontrée au premier trimestre. On va d'abord résoudre la première équation. Première étape, chacun rentre chez soi. X est du bon côté. Plus 3 doit rentrer à droite. Le contraire d'ajouter 3, c'est moins 3. Et le 0, même si c'est inutile, je le sais bien, est du bon côté. Plus 0. Je réduis. X égale moins 3. Pas besoin d'aller plus loin, j'ai trouvé la première solution. X égale moins 3. Deuxième équation à résoudre, eh bien on va utiliser la même méthode. Première étape, chacun rentre chez soi. 2x est chez lui. Moins 1 doit rentrer à droite. Le contraire de soustraire 1, c'est ajouter 1. Et le 0, je le répète, même si c'est inutile, est du bon côté. Plus 0. Je réduis. 2x est égal à 1 plus 0, 1. Et enfin, le contraire de multiplier par 2, c'est diviser par 2. Et donc, x est égal à 1 demi. Notre équation a deux solutions, moins 3 et 1 demi. On remarque encore une fois qu'une équation du second degré a en général deux solutions. Allez, prenons un dernier exemple. C'est un exemple que j'ai tiré de la fiche d'exercice de la semaine dernière, où vous m'avez beaucoup appelé pour une explication. 3x facteur de 7 plus 8x est égal à 0. Je fais d'abord la remarque qu'on a bien une équation produit, il y a un signe multiplié sous-entendu ici, et dont le résultat est 0. Une multiplication dont le résultat est 0. Un produit nul. Eh bien, ça signifie que l'un des deux facteurs est égal à 0. Soit c'est le premier, 3x est égal à 0,
soit cette deuxième, 7 plus 8x, qui est égal à 0. On va résoudre d'abord la première équation. Le contraire de multiplier par 3, c'est diviser par 3. 0 divisé par 3, ça fait 0. J'ai la première solution de cette équation. La deuxième petite équation, chacun rentre chez soi. 7 n'est pas du bon côté, il doit rentrer. Le contraire d'ajouter 7, c'est soustraire 7. Plus 8x est du bon côté, il y reste. Et plus 0, même si c'est inutile, c'est du bon côté. Et je réduis, 8x est égal à moins 7, et le contraire de multiplier par 8, c'est diviser par 8. Et donc, cette équation a deux solutions, 0 et moins 7 huitièmes. Encore une fois, j'insiste, je le répète, c'est une équation du second degré, alors en général, elle aura deux solutions. Allez, on arrive au terme de la leçon, et donc je vais faire un petit bilan. Une équation du second degré, c'est une équation où on retrouve l'inconnu au carré. En général, les équations du second degré ont deux solutions. Je dis en général parce que parfois, elles n'en ont pas. Il existe deux types d'équations du second degré qu'on rencontre au collège. L'équation du type x carré égale un nombre. Dans ce cas, on va recourir à la racine carrée, mais surtout, il ne faut pas oublier qu'elle possède deux solutions. La racine carrée du nombre et l'opposé de la racine carrée du nombre, moins racine carrée du nombre, si vous préférez. Racine carrée du nombre et moins racine carrée du nombre. Et ensuite, les équations produit nul, dont la résolution repose sur le fait que si une multiplication a pour résultat 0, c'est que l'un des facteurs est égal à 0. Alors maintenant qu'on a écrit la leçon, vous pouvez passer à la fiche d'exercice qui a été jointe.